Les observateurs de la Chine, et aux dernières nouvelles, c'était pratiquement tout le monde, ont frémi en début d'année. Avec raison. Les marchés boursiers de l'Empire du Milieu ont été ébranlés dès la première séance de 2016, ce qui a nourri les craintes, alimentées par les mesures de la Fed d'une aggravation de la crise. L'inquiétude ne s'est pas dissipée. Une foule de spécialistes étant à l'œuvre, surveillant activement l'évolution du marché chinois et décortiquant chaque élément de données dans l'espoir de déterminer la capacité ou l'incapacité de la Chine à se tirer d'affaire. Le Canada se soucie de la Chine, maintenant son deuxième partenaire commercial. Notre remarquable diversification sur ce marché est-elle terminée, mise en veilleuse, ou bien demeure-t-elle la source de riches débouchés? Mettons le tout en contexte. Déterminée à contrer les effets de la récession mondiale sur son économie, la Chine a lancé en 2008 un vaste programme de relance. L'atonie subséquente de la croissance a incité la Chine à maintenir, voire à élargir ce programme depuis 7 ans. Un vaste projet qui a été à l'origine d'excès en termes réels et financiers. La Chine semble désormais vouloir remédier à ces excès par une surveillance plus étroite des institutions financières et par des mises à pied massives qui paraissent imminentes. Voilà qui est plus que préoccupant puisque l'incidence générale de ces mesures n'a pas encore été ressentie. Comment se portera la Chine? Cela dépendra en grande partie de la façon dont elle composera avec le choc provoqué par de piètres fondamentaux démographiques et une croissance mondiale incertaine, ainsi que par la façon dont elle va gérer une économie inexorablement plus ouverte et donc exposée aux aléas de l'économie mondiale en proie à des fluctuations. La manière dont la Chine libéralise son régime de change constitue un test très visible de la trajectoire de ses politiques. À titre de bénéficiaires de la prospérité du marché chinois, les exportateurs canadiens sont intéressés par les résultats des efforts de la Chine. Avant le nouveau millénaire, les exportations canadiennes de marchandises vers la Chine représentaient moins de 1% du total de nos exportations. Cette part n'a cessé d'augmenter depuis 15 ans et elle a atteint un sommet en étant pratiquement multiplié par 5 au début de 2013. Toutefois, depuis, la part des exportations du Canada vers la Chine est tombée sous les 4%, moins en raison de la performance de la Chine que la reprise économique américaine. Les nouvelles préoccupations au sujet du tassement de l'activité en Chine sont assurément déstabilisantes pour les sociétés canadiennes présentes sur ce marché ou prévoyant bientôt s'y implanter. Alors, quelles sont les perspectives pour ce marché? Les données récentes donnent de l'espoir. Depuis le passage à la nouvelle année, les exportations canadiennes se sont raffermies dans la foulée des excellents chiffres de décembre. L'embaye de janvier a amélioré le sort de nombreuses industries, bien que les sources de la croissance se concentrent dans des régions particulières. L'Amérique figurait en tête de la liste des destinations de nos exportations, mais la Chine n'était pas en reste. En fait, les récentes augmentations viennent accentuer un mouvement ascendant et soutenu qui s'est amorcé au printemps 2015. Résultat, la part des exportations canadiennes en direction de la Chine a de nouveau dépassé les 4% et progresse toujours. Quel secteur en profite? Et là, les chiffres des exportations pour nos principales industries ne sont pas impressionnants et ils sont même décevants pour certaines matières premières. Le dynamisme se maintient grâce à la performance surprenante de secteurs apportant une moindre contribution. Le Canada est connu pour ses exportations automobiles, mais
pas en Chine. Pourtant, ces exportations ont quadruplé au cours de 12 derniers mois. Cette effervescence a aussi gagné les exportations de produits alimentaires. Les exportations de viande transformée ont monté en flèche. Elles ont plus que doublé uniquement en 2015, surtout sous l'impulsion des filières bovines et porcines. Les expéditions de céréales suivent une respectable tendance à la hausse. Quant au secteur des produits de la pêche, qui table sans doute sur la réputation grandissante du Canada en Chine, il a récemment accueilli des augmentations consécutives qui ont plus que doublé les ventes à l'exportation. Ces mouvements surviennent dans des industries de plus petite taille, mais ils sont néanmoins importants pour une très bonne raison. Ils répondent à une demande croissante dans un domaine en Chine offrant des débouchés parmi les plus porteurs sur la planète. Le long essor de Chine contribue à la formation d'une classe moyenne sans cesse grandissante qui compte dans ses rangs des consommateurs bien nantis et disposés à payer davantage pour des produits de qualité supérieure. Ainsi, la Chine ne se limite plus à consommer des matières premières destinées à ses usines en vue de la fabrication de produits à exporter dans le reste du monde. Grâce à sa nouvelle prospérité, la Chine gravite les échelons de la chaîne de valeur de la consommation et emploie des canaux de vente nouveaux, plus efficaces et plus accessibles qui lui permettent de se tourner vers des biens et des services à forte valeur ajoutée provenant d'autres régions du globe. Les firmes canadiennes conscientes de cette nouvelle donne en tirant déjà profit. Au bout du compte, ne rayez pas encore la Chine de la liste de vos marchés d'exportation. Elle demeure une source majeure de la demande mondiale, mais la nature de cette demande se transforme. Heureusement pour nous, la prospérité accrue de la Chine génère une demande envers des produits canadiens se situant plus haut sur la chaîne de valeur, des produits jadis hors de portée. Il est peut-être temps de revoir votre stratégie d'exportation en Chine. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.